Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi. Il ne reste que Noé. Dieu effaça tous les êtres qui étaient sur la terre, depuis les humains jusqu'au bétail, aux bestioles et aux oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Genèse 7, verset 23. On trouve dans ce texte la première mention de la notion de reste dans les Écritures. Le mot traduit par resta vient de notre mot qui est utilisé sous différentes formes dans de nombreux textes de l'Ancien Testament où l'idée du reste apparaît. Dieu m'a envoyé en avant de vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de rester en vie par une grande délivrance. Genèse 45, verset 7. Alors celui qui restera à Sion et celui qui sera laissé à Jérusalem seront appelés saints, tous ceux qui seront inscrits pour obtenir la vie à Jérusalem. Ésaïe 4, le verset 3. En ce jour-là, le Seigneur étendrait une seconde fois la main pour racheter le reste de son peuple. Ésaïe 11, verset 11. Dans ces trois exemples, les mots en italique sont liés au mot resta que l'on trouve dans Genèse 7, le verset 23. Quelles sont les conditions qui expliquent pourquoi seul un reste fut trouvé? Comment l'alliance cadre-t-elle avec l'idée de reste? Au moment du déluge, le Créateur du monde devint le juge du monde. L'imminence du jugement souleva une question essentielle. Toute vie sur la terre, y compris la vie humaine, allait-elle être détruite? Si ce n'était pas le cas, qui seraient les survivants? Qui formerait le reste? Dans ce cas, ce furent Noé et sa famille. Pourtant, le salut de Noé était lié à l'alliance de Dieu passée avec lui. Genèse 6, verset 18. Une alliance voulue par un Dieu de miséricorde et de grâce. Ils survécurent uniquement grâce à ce que Dieu faisait pour eux, quelle que soit l'importance de leur coopération. Quelles qu'étaient les obligations de Noé dans le cadre de l'alliance et quelle que soit la fidélité avec laquelle il les avait respectées, son seul espoir était la grâce divine. Sur la base de notre compréhension des événements des derniers jours, incluant le moment où Dieu suscitera un reste, voir Apocalypse 12, verset 17, quels enseignements pouvons-nous tirer de l'histoire de Noé qui nous aideront à nous préparer à faire partie de ce reste? Dans quelle mesure prenons-nous chaque jour des décisions qui pourraient avoir des conséquences sur la position qui sera la nôtre à ce moment-là? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.